Bonjour à tous, on se retrouve dans la suite de AD Infinitum. La dernière fois, on avait tué un espèce de monstre bien dégueulasse avec 4 bras. Bref, je vais pas vous décrire le monstre, il vous suffit de regarder la vidéo pour cela, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On s'était bien chié dessus aussi. On avait réussi à se coincer dans un coin de truc parce que j'ai voulu couper à travers de trouille, tu vois, j'avais tellement peur. Enfin bref, c'est parti, nous allons découvrir la suite du jeu ensemble. Let's go. Alors, les amis, la dernière fois, on s'en était arrêté à cet endroit-là. Excusez-moi, j'ai la voix qui est cassée. Oula, mes oreilles. Mais en même temps, quand on passe son temps à crier de peur, hein. Donc, on va découvrir la suite. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Fragment de miroir. En l'espace d'un instant, tu as pu voir ton reflet dans l'éclat de verre. Oh, chapitre 2. Corruption. Ah ouais, on est seulement au chapitre 2 du jeu, là, en fait. Ah, on est de retour ici. Alors, attendez, j'ai juste un truc à vérifier. On a toujours notre pioche? Alors, ouais, d'accord. On n'a pas le même loot quand on est ici que quand on est... Suis les bruits. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi faut toujours suivre les bruits? Bon, attends, je monte le son pour entendre alors. Pourquoi il y a cette musique? Je vais là, je suis même pas sûre que c'est là qu'il faut aller, hein. C'est pas là, je pense, parce qu'il n'y a plus la musique. Ah, vous vous rappelez de cette salle de bain Ah là, elle est vide, hein, la cocotte, hein. Une alliance. Une alliance, pardon. Tu te demandes ce qu'elle fait là. J'ai pas de reflet, je suis un putain de vampire. Riz écho. Excusez-moi. Je vais t'attraper. Ah ouais? Non, tu mourras pas. Non! Non! Tiens, mais je suis bloquée là? Brauer, David, Eck, Albert, Eigert, Rudolf, Fassbender, Erich, Fromm, Franz, Hafner, Kaspar, Ah, c'est le nom des officiers, des soldats. Fritz, Pöbler, Julius, Hilka, Otto, Iwerk, Klaus, Jansen, Karl, Kaczyk, Josef. C'est bon?
On était déjà venu ici. Ça, j'aime pas les trucs sous les draps comme ça. C'est un truc que je déteste. Oh. Ils sont fous de faire ça, hein. Cher directeur général von Schmidt, comme vous le savez, nous ne sommes jamais parvenus à développer une méthodologie pour traiter votre paralysie infantile. Cependant, nous avons le plaisir de vous annoncer que cette recherche nous a conduit à faire une percée dans un autre domaine, la poliomyélite antérieure aiguë, une maladie infectieuse, devient de plus en plus courante aux quatre coins du monde, ce qui nous incite à préconiser cet agent pathogène et d'autres agents similaires comme agents de combat dans le cadre de l'effort de guerre. Sur vos ordres, je contacterai le ministère de la Guerre pour demander des fonds de recherche. Comme vous le savez, nous avons besoin de cette aide de toute urgence. Tu ne l'as jamais mérité, fils. Ah ouais, plaisir, hein. Ah. Ah. Pourquoi je peux ouvrir ça? C'est étrange, non? Il y a des mots dessus, alpha, bêta. Attendez, moi je veux descendre. C'est stylé les crânes comme ça, je trouve. Oh, il est plus là. La paix en Afrique allemande au sud-ouest. Seconde victoire du général von Schmidt dans les colonies germaniques. Suite à sa défaite lors de la révolte des boxeurs en Chine, pardon, le général von Schmidt s'est retourné vers les Orientaux. En conséquence, la paix et l'ordre ont également été rétablis en Afrique. Si certains critiques en Prusse ont qualifié cette initiative d'inutile, un sentiment de soulagement demeure malgré tout. Excusez-moi, j'ai du mal à lire certains mots, c'est des mots que j'ai pas l'habitude d'utiliser, quoi. Grand général des forces allemandes. Alors, moi, grand général des forces allemandes, m'adresse par la présente au peuple et héros. Héréros. Les héréros ne sont désormais plus des sujets allemands. Tout héréro trouvé sur le territoire allemand, qu'il soit armé ou non, avec bétail ou non, sera abattu sur le champ. Je n'épargnerai plus femmes et enfants. Ils seront repoussés vers les leurs ou seront également abattus. Ceci est ma déclaration pour le peuple héréro. Lothar von Schmidt, grand général puissant, du puissant Kaiser allemand. Faut une clé là. Tu nous aurais vus. On ne faisait qu'un avec nos chevaux. Une vraie force de frappe. Nous étions aux portes de Paris. Aux portes de Paris. Tout ça aurait pu être à nous. Tout. 13 octobre J'ai ordonné à la 1917. usine d'arrêter immédiatement la production d'armes de munitions. D'arrêter immédiatement. 10 octobre 1917. C'est la fin. Comment briser ces chaînes en acier? Karl, Dick, les réponses que je cherche sont à la cave. Mais il ne veut pas que j'y... Il peut nous tuer, je suis sûre. La cave, c'est par là, du coup. Eh ouais.
trop longtemps laissé la couardise me paralyser. Mais je sais Mais désormais je ce sais que je dois faire. Ma main doit rester ferme et je dois rester concentrée sur ma cible comme le jour où j'ai tué la gazelle. Oh, regardez, il y a des lettres. 15 juillet 1917. Mon fils a été promu au grade d'officier. Père aurait été si fier de lui. Mais je ne sais pas qui je suis. Magdalena m'a imploré alors j'ai utilisé mes relations au commandement suprême pour que Johannes puisse veiller sur lui, lui le poltron de la famille. Ai-je été infectée par son hystérie féminine? Quoi qu'il en soit, nous nous porterons tous mieux une fois la victoire acquise et j'y participerai. Ici, nous avons un autre dessin. Mon papy, c'est Lothar von Schmidt. C'est un grand général. Mon papa, c'est Karl von Schmidt. Il a une usine et il écrit beaucoup. Quand je serai grand, je serai comme mon papy. C'est trop mimi comme image. Comme dessin, je veux dire. Tout innocent, là. 28 décembre 1916. Magdalena et moi ne parlons presque plus. Est-ce dû au vif argent? Non, c'est tout Berlin qui est tombé dans le silence. Tout le monde souffre de la faim. Au moins, cela m'offre le calme dont j'ai besoin pour poursuivre mes tests sur les animaux. Ah, ben, juste pour ça, je le déteste. Je contribue à la victoire en mettant au point un agent pouvant pénétrer les masques de nos ennemis. Ok, super, les pauvres. J'ose même pas imaginer ce qu'il aura fait. Je parle des animaux. Oula. Est-ce que je peux pas utiliser l'épée qui est en haut? Ah, c'est ouvert là. Il faut des clés. Oh putain, je me suis refermé la porte devant le nez quoi. La gueule des couloirs, ça donne pas envie. Hein. Ça c'est ma chambre. Ah mais je pensais que ce que j'aurais eu besoin, ça se serait trouvé là, mais apparemment pas. Ah attendez. Je recheck quand même. Hein. Peut-être que c'est en bas.
Oui, ça, on l'avait vu. Ça. Ah, ils ont tout refermé, genre. Oh, c'était pas bouché ici avant. Les pas, il m'indique où je dois aller, mais il y a des pièces qui sont fermées. Alors, c'est pas là. Ouf, j'ai des fourmis dans la main. Oh là! Oh là! Oh, j'ai passé au-dessus de la barrière. Enfin, de la rambarde. Ah! Oh, la pépinière! Oh mon Dieu. Ah, ça, regardez. Mais là, prends-le! Ok, là, il est en train de me dire qu'il manque une statue, du coup. Ah, j'aime bien le fait qu'on puisse visiter comme ça. C'est un truc de dingue. Cher directeur général Van Schmidt, la recherche et la production d'armes ont enfin permis la reprise économique tant attendue pour notre entreprise. Nous avons augmenté le nombre de chimistes parmi nos employés et mis en place des installations de production supplémentaires. J'imagine que votre père serait extrêmement fier de la réussite commerciale que vous connaissez, d'autant plus qu'elle sert la victoire de la mère patrie. Alors, est-ce qu'on va trouver... Oh, la statue. Oh, shit, ouais. Hein? Tu tiens la rédemption entre tes mains. La clé de tout. Oméga Oméga, entre le rouge et le entre- bleu. Ah, attendez. Document.
cool. Ça va servir à quelque chose, je suppose, ça. Ok, bon, maintenant il faut qu'on aille voir... Attendez, je finis juste de visiter la pépinière quand même. Qui est ceci dit très grande, hein. C'est grand et c'est flippant, ça pourrait... Oh, Je suis plus grand que toi. C'est pas juste, t'es plus âgé. Et plus fort. Hé, arrête de me chatouiller. Tu vas me le payer. entre le rouge et le bleu, il m'a dit. Ah, 10 août 1917. j'ai enfin trouvé la formule qui nous apportera la victoire, un acide capable de dissoudre les chars blindés de l'ennemi. Je l'ai baptisé le mange-char. Ni le fer ni l'acier ne lui résistent. C'est une arme encore plus puissante que l'agent qui ignore les masques. La formule est en sécurité au coffre, protégée des regards indiscrets par les souvenirs de père. Nous sommes des dieux. Mais le Excusez-moi, je l'ai vite fait. feu, le Weltenbrand, la mort des dieux, notre mort. Où est-ce qu'il pourrait cacher un coffre? Dans le salon, c'est ici le salon. Hmm. Ah ça, 26 Alors, août attendez. 1916. J'ai fait un étrange rêve. Je revivais mon 32e anniversaire et j'étais allé... attendez, je vous lis. Et j'étais allée rendre visite à mon père en Afrique. Comme à l'époque, j'ai abattu une gazelle. Je revois encore le regard approbateur de père et sa façon de hocher la tête en signe d'estime. C'est la seule fois où j'ai voyagé aussi loin. Mais dans mon rêve, j'étais un enfant et ma jambe n'était plus raide et malade. Dans mon rêve, j'ai enfin pu chevaucher avec père. Nous avons parcouru le monde, de l'Afrique à la Chine, jusqu'en Amérique. Il était fier de moi. Il m'expliquait sans cesse que l'homme et le cheval ne doivent faire qu'un au combat. En réalité, je n'ai jamais fait de cheval avec père, je n'ai jamais pu apprendre à en faire. Je sais que je n'ai été que déception pour lui depuis le jour de ma naissance. Si seulement je pouvais aller au front, mais ma maudite jambe ne me le permettra jamais. Alors, cher général von Schmidt, nous avons pris la liberté de... J'avais pas lu, je croyais que j'avais lu celui-là, mais non. De vous envoyer quelques trophées afin de vous aider à guérir de la fièvre tropicale et de vous réacclimater à l'hiver berlinois. Les défenses d'éléphants parlent d'elles-mêmes. En outre, vous trouverez un fétiche d'Afrique de l'Ouest. Il nous a été mis par votre porteur personnel qui, nous le savons, avait toujours le trait d'esprit pour vous faire rire. Cette tribu croit que ce fétiche vous apportera force et bonne santé. Une superstition primitive, certes, mais un signe néanmoins que tout le monde de tout le continent africain prie pour votre prompt rétablissement et votre tour.
Moi, grand général des forces allemandes, m'adresse par la présente au peuple héros. Ah, ça, je l'avais lu celui-là. Ça aussi. Alors, du coup, on doit faire quoi maintenant? Espace et 3. Hein. Je cherche où je dois aller, les gars. Hein, vous en faites pas. Ah. Ah. C'est pas là que je dois aller, du coup. Ah, mais attends. Mais hein, je sais plus où je... Ah, c'est là, non? Regardez. Ah! Oh shit, attendez, il faut que je lise les documents. Trente-deux peut-être? Oula. Euh... hmm. Ah, j'aurais pensé que c'était ça la date, tu vois, mais... du coup... Nous sommes des dieux. Mais le feu, nous sommes des dieux. Non, 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 s'il te plaît.
Le feu... Le feu... Le Weltenbrand... La mort... J'aurais pensé que Des c'était ça, dieux. mais... Notre mort... Hmm. Attendez, je cherche. C'est un peu compliqué. Oh. Hmm. Nous sommes des dieux. Mais le feu... Le feu... Le Weltenbrand... La mort... Des dieux... Notre mort... Je réécoutais au cas où, hein. Euh, euh, C'est un peu la galère, Tu non? nous aurais vus. On ne faisait qu'un avec nos chevaux. Une vraie force de frappe. Ok. Nous étions aux portes de Paris. Aux portes de Paris. Tout ça aurait pu être à nous. Tout. Oh, j'ai tenté un truc aussi con. On va voir, hein. C'est une date. C'est une date. Donc on va essayer 1916, les gars. Parce que le 1, il accepte. Non, c'est pas 1916.
Attends, quoi? Attends. Alors, c'est pas 1916. On va essayer de relire juste vite fait ce qu'il disait. On va essayer 1908. Hop, excusez-moi, je m'embrouille dans les touches. C'est ça, c'était 1908. Ah! Bah, attendez, je galère vraiment à ouvrir une porte là. Pour produire le mange-char qui dissout le métal. Alors, pour produire le manche-char qui dissout le métal, mélangez 3 volumes du composé chimique 6 joints que j'ai nommé Willem Master avec un volume d'acide chlorhydrique. Un rapport de 3 pour 1 est essentiel. Ok. Ça va, j'ai pas trop un mauvais sens de l'orientation, heureusement, hein, parce que vu le labyrinthe... Courage, Joseph, tu vas y arriver. Je l'appelle Joseph, hein, mais c'est pas son nom. Hein. Voilà, maintenant on a notre produit. Utilise les leviers pour remplir les récipients en verre du milieu quand tu penses à trouver les bonnes proportions. Active le lumière. Oui. Alors. Il a dit 3 pour 1. Alors, c'est pas ça. 3 pour ça, peut-être. 1, 2, 3. Ah, c'était ça. J'ai inversé, en fait. Ah, c'est bizarre. T'as vu ce qu'ils disent? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on va dissoudre la porte, la chaîne. C'est parti, mon kiki. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, mais bon, comme j'ai une mémoire de merde, c'était sûrement une bêtise. C'est là, je crois, et là. Les amis, au vu du temps qui nous reste pour la vidéo, ça fait déjà presque 40 minutes dans quelques secondes que l'on tourne. Donc, on va s'arrêter ici pour cette 4e partie de vidéo. Mettez-moi en commentaire acide si vous avez regardé la vidéo. Voilà, c'est un petit peu un rapport avec ce qu'on vient de faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Donc du coup, mettez acide comme je l'ai dit juste avant pour le référencement. Et n'hésitez pas également à me donner votre avis sur le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.